promotion du secteur de l'artisanat présente de fortes potentialités de réduction du sous-emploi. Il est donc question d'accompagner le secteur pour faire reculer les frontières du chômage et du sous-emploi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le magazine du Bénin qui gagne. C'est Bénin Évolution qui s'invite chez vous. La jeunesse béninoise peut une fois de plus pousser un ouf de soulagement. La bonne nouvelle, attendue depuis quelques mois après les tractations et autres négociations conduites par le ministère en charge de l'emploi des jeunes et des femmes avec la Banque mondiale, est désormais effective. Le projet Emploi des jeunes, tel un chaînon manquant à l'accomplissement total du dispositif national pour l'emploi des jeunes au Bénin, est là. L'approche générale vise essentiellement les jeunes travailleurs indépendants et ou les jeunes faiblement éduqués. C'est le sous-emploi qui est véritablement attaqué par ce projet. En seconde partie, l'aspect champ est fortement pris en compte. Le projet impactera 50% de femmes et 50% d'hommes. En troisième position et enfin, la discrimination positive qu'il introduit consiste à accompagner spécialement, depuis la formation jusqu'à l'installation, 1000 femmes désireuses d'embrasser des métiers dits d'hommes. Le projet est mis en œuvre par une unité de gestion établie sous la tutelle du ministère en charge de la microfinance, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, avec des entités associées comme les ministères en charge du développement, de l'artisanat, de la formation professionnelle, du bureau d'appui aux artisans et du secteur privé. L'artisanat, comme source de développement du secteur productif innovant, trouve enfin une place de choix dans la politique entrepreneuriale des jeunes, pensée, élaborée et réalisée par le gouvernement béninois sous l'impulsion légendaire de son chef, Dr Thomas Boniyahi. Nous sommes arrivés à un sens où je crois une espèce de non-retour. C'est la volonté du peuple béninois. C'est la vôtre, mes chers jeunes, qui conditionne votre succès. Je suis obligé de vous en parler. Et je ne le dirai pas assez. Chaque fois que je vous rencontre, les hommes passent, les institutions demeurent. À vous bientôt le tour. Et de femmes, le sens de responsabilité dès maintenant. Prenez le chemin de la vertu, mes chers jeunes. Prenez le chemin de la vertu ici et maintenant. Ici et maintenant. Ne copiez pas ce qui n'est pas un modèle, ni une référence. Vous êtes une force, chacun de vous, avec un sens de responsabilité. Un sens de responsabilité. Ainsi, le projet Emploi des jeunes que la Banque mondiale accepte de financer vient-il combler une lacune, la prise en compte plus accentuée de la grande masse d'artisans en sous-emploi? Le nouveau projet Emploi des jeunes que nous lançons ce jour pour un montant de 35 millions de dollars, soit un peu plus de 17,5 milliards de francs CFA, a été conçu pour répondre à la sollicitation du gouvernement béninois afin de l'accompagner dans la mise en œuvre de la politique nationale pour l'emploi et son plan d'action que le Bénin a adopté en 2012. Nous ne soulignerons jamais assez l'importance de s'attaquer avec sérieux et méthode aux problèmes épineux de l'emploi des jeunes aujourd'hui. En effet, l'artisanat au Bénin couvre plus de 200 différents métiers, présente des potentialités importantes de création d'auto-emploi, surtout pour des jeunes ayant un faible niveau d'éducation. C'est un projet essentiellement orienté vers l'artisanat, vers les artisans. Il y a 30 métiers qui seront pris en compte. La liste des métiers va être publiée. Le projet étant prévu pour être implanté dans les 77 communes du Bénin, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire, une mission précurseur a été faite dans beaucoup de régions pour rencontrer les maires
artisans qui pourraient être renforcés par le projet. Ces maîtres artisans pourront prendre en compte les jeunes désireux de se lancer dans les métiers de l'artisanat pour en faire leur métier et éventuellement en vivre. Il y a des rencontres prévues cette semaine avec les maîtres artisans et les associations d'artisans du pays pour voir comment on choisit les meilleurs maîtres artisans et comment le projet pourrait les aider pour qu'ils puissent prendre en compte les jeunes désireux de se lancer dans les métiers de l'artisanat. En détail, environ 17 000 jeunes seront impactés par le projet. 1000 jeunes femmes seront encouragées dans des métiers traditionnellement masculins. 500 maîtres artisans recevront des formations de remise à niveau de leurs compétences. 10 centres de formation recevront de nouveaux équipements. Au total, 12 000 auto-emplois seront créés par le projet Emploi des jeunes. De belles perspectives pour la jeunesse des 77 communes du Bénin sans restrictions aucune. Il faut que je donne une précision. Le projet prévoit, dans les 17 500 à impacter de jeunes, 50% forcément doit être composé de jeunes filles. Également, dans ces choix, arrivés dans chaque commune, des choix seront faits dans la logique de choisir les jeunes désireux d'être intéressés par les métiers d'artisans choisis dans cette commune. S'ils sont nombreux, on fera les critères de sélection pour que des gens puissent adhérer au projet. Voilà un peu comment ça va se passer. Et puis, dans chaque commune, on regardera les métiers qui sont en vogue, les métiers prioritaires, ainsi de suite, en termes d'artisanat. Aujourd'hui, le projet PEJ vient corriger un déséquilibre. Un déséquilibre pour ce qui concerne nos jeunes frères et sœurs qui ne sont pas trop lettrés et qui sont dans l'artisanat. Et je dirais une fois encore, franchement, c'est avec fierté que je suis allé à la recherche de l'information avec mes camarades membres du bureau. Et une fois encore, mon impression, c'est de très bonnes impressions que j'ai par rapport à ce projet. Parce que, je dis, c'est une meilleure cible. La cible constituée des artisans, surtout de 15 à 35 ans. On a dit les jeunes, on n'a pas dit les jeunes du Nord, on n'a pas dit les jeunes de l'Est, de l'Ouest, encore moins les jeunes de tel bord politique, non. Maintenant, quand c'est comme ça, c'est qu'il revient à nous autres jeunes de nous lever. Si quelqu'un se résigne et qui pense que, bon, a priori, il part perdant, alors qu'il aurait pu partir, remplir les formalités normalement. Si quelqu'un pense de cette façon-là, je voudrais vraiment lui dire que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il n'a écrit sur le front de personne. Que bon voilà, c'est tel groupe politique ou c'est tel bord, je ne sais pas, qui part gagnant dans ce projet-là. À partir de ce moment, je pense que nous avons besoin de faire confiance à l'équipe dirigeante de ce projet. En tout cas, qui, moi, me garantit une certaine transparence déjà. Ceux qui travaillent pour ce projet ont été recrutés par la banque. C'est à l'issue des sélections rigoureuses. C'est pas... Non, on ne vient pas parce qu'on a envie. Non, c'est pas comme ça. Et en plus, je vous dirais que le projet prévoit pour les composantes 2 et 3 ce qu'ils appellent à la banque une évaluation d'impact. C'est une évaluation d'impact rigoureuse. C'est-à-dire, vous avez une situation. À cette situation, vous appliquez un programme. Quel est l'impact de ce programme sur cette situation? Ou bien vous avez deux situations identiques. Vous appliquez le programme sur une situation. Vous avez le contrefactuel. Quel est l'effet de ce programme comparé à l'autre qui constitue le contrefactuel? Donc, ce n'est pas des choses qui sont faites en l'air. C'est bien pensé, c'est bien mené, et puis c'est la banque qui suit. Donc, je ne crois pas qu'on puisse se douter de la rigueur de... Non. C'est dans les 77 communes, je crois que personne ne sera écarté. Les composantes du projet répondent bien à la stratégie gouvernementale contenue dans le document de politique de promotion de l'emploi. Le projet, en fait, a 4 composantes. Première composante, le choix. Deuxième composante, choix et formation. Troisième composante, mise à disposition des fonds pour rendre autonomes les jeunes, pour en faire des micro-entrepreneurs. Et quatrième composante, c'est la gestion du projet. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire quelque chose ou qui ont appris quelque chose, mais qui visiblement ne savent pas se comporter, ne savent pas
comment faire pour s'en sortir. Si un jeune est choisi pour intégrer ce projet, il sera formé s'il n'est pas formé. S'il est formé, on s'assure de sa formation. Et maintenant qu'il veuille prendre des dispositions pour s'installer, le projet va l'aider à s'installer dans la limite des moyens du projet. Parce qu'on a beaucoup de gens à aider. En revanche, s'il a besoin de plus de moyens pour son installation, le projet pourra l'aider à être orienté vers les structures nationales qui octroient plus de crédits. Voilà un peu les composants. Le FODEFK est en amont du choix. L'ANPE participe à la formation, à faire des micro-entrepreneurs dans la composante 2 et 3. Donc voilà un peu le dispositif qui est mis en place pour faire adhérer les jeunes massivement à ce projet. Je voudrais vraiment lancer un appel à l'endroit des jeunes, d'être proactifs, d'aller à la recherche de l'information. De toutes les façons, ceux-là qui sont très dynamiques, ils arrivent toujours à s'en sortir. Je voudrais tout simplement faire également le vœu que ce soit véritablement les jeunes de 15 à 35 ans. Parce que je serais vraiment au regret si un jour, de constater que la cible a été déplacée, ou peut-être, au lieu que ce soit les jeunes, ce n'est plus les jeunes, et que, bon voilà, c'est des gens d'un certain âge qui ne sont pas des gens qui sont dans ce besoin-là. Donc je souhaite vivement que l'équipe dirigeante de ce projet puisse veiller véritablement au grain, afin que même s'il y a des esprits malveillants qui veulent s'infiltrer, qu'ils arrivent véritablement à les détecter. Au regard de ces motivations, il ressort que le projet emploi des jeunes est loin d'être une initiative de plus. C'est donc un projet qui s'attaque réellement au sous-emploi massif dans le secteur de l'artisanat et il ne reste qu'à souhaiter bon succès dans la mise en œuvre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Bénévolution de ce jour. Être entrepreneur, c'est être plutôt qu'avoir, faire plutôt que dire. Jeunesse béninoise, à vos marques.